L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Une parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Seigneur, nous te célébrons ce matin parce que ta parole est la vérité. On ne peut pas être dans ta présence et rentrer comme on est venu. Au nom de Jésus-Christ, ta main se pose sur tout le monde ici. Et quel que soit le poids que chacun est venu avec, ce poids est ôté. Au nom de Jésus-Christ, que ce soit une maladie, elle est maudite, elle sèche. Au nom de Jésus-Christ, que ce soit un besoin, tu pourvois à ce besoin. Quelle que ce soit une difficulté, Seigneur, tu interviens. Oh, quelle que soit la situation, parce que chacun a bravé des obstacles pour être ici. Seigneur, tu interviens au nom de Jésus-Christ. Parce que tu vois la foi qui a fait que tes enfants bravent les obstacles. Seigneur, pour arriver dans ta présence, je déclare qu'ils ne rentrent pas comme ils sont venus. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur. Merci pour la paix, merci pour la vie, merci pour le soulagement et merci aussi pour ta parole dans laquelle nous plongeons nos regards. Tu bénis chacun, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu chapitre 14. Nous lisons à partir du verset 22. C'est un passage que le Seigneur m'a donné et dans lequel il y a beaucoup d'enseignements que nous avons besoin de connaître, des principes pour la victoire, des principes pour triompher, les principes pour marcher dans la victoire. La Bible dit, aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque. Verset 22. Pour qu'il le précède de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait la foule. Après que Jésus et ses disciples aient rendu ministère ensemble, la Bible dit ici que Jésus les pressa d'entrer dans la barque. Article comment? Défini. Ce n'est pas dans une barque. C'est très important. Ce n'est pas dans une barque. Jésus n'a pas dit chercher une barque. Entrer pour partir. Jésus était conscient du message qu'il voulait donner en ce moment particulier. Après qu'ensemble avec ses disciples, ils ont rendu ministère, ils ont donné à manger à 5000 hommes, plus des femmes et des enfants. La Bible dit que c'est Jésus qui les presse. Et c'est Jésus qui leur dit d'entrer dans la barque. C'est-à-dire que c'est Jésus qui a désigné la barque. Oh, tu n'as pas entendu ça. Mon cher ami, d'abord il faut comprendre que le monde, c'est une mer agitée. La Bible nous le fait comprendre clairement dans le livre de Daniel,
au chapitre 7, le monde, la terre est une mer agitée. Amen. Daniel chapitre 7, verset 2 à 3 que nous avons lu, que nous voulons relire. Au cours de ma vision nocturne, je regardais et voici que les 4 vents du ciel agitaient la grande mer. 4 bêtes énormes, différentes les unes des autres, surgirent de la mer. Jésus presse ses disciples à entrer dans la barque et d'aller sur la mer de Galilée. Le lac, dit Amen à haute voix. Jésus savait ce qui allait arriver. Mais Jésus voulait enseigner des leçons importantes à ceux qui le suivent, ceux qui marchent avec lui, ceux qui lui appartiennent, ceux qu'il a rachetés. Parce que c'est très souvent à cause de l'ignorance que mon peuple périt. La Bible dit que mon peuple périt faute de quoi? De connaissance. Ces choses ont été écrites pour nous instruire. Lorsque nous lisons dans Daniel, chapitre 7, la Bible dit, au verset 15, « Moi, Daniel, je fus profondément angoissé au-dedans de moi, et mes visions me remplissaient d'effroi. Je m'approchai de l'un de ceux qui se tenaient là debout pour lui demander quelle était la signification véritable de tout ce que j'avais vu. Amen. Il me répondit pour m'en donner l'interprétation. Ces 4 bêtes énormes, dit-il, représentent 4 rois qui apparaîtront sur la terre. Verset 18. Mais le royaume sera donné aux membres du peuple saint du Très-Haut. Et ils le posséderont pour toujours, éternellement. Sur la terre, qui est représentée ici par la mer, et les 4 vents qui soufflent, et la mer est agitée. Au milieu de ces flots mugissants, au milieu de cette tempête qui agite la terre. Et nous sommes dans cette époque-là. Jésus n'est pas avec nous, physiquement comme il était avec les apôtres, dans les 3 premières années de l'ère de l'Église. Non. Jésus voulait leur enseigner que je ne serai pas toujours avec vous. Mais vous avez besoin de comprendre les principes qui vont vous permettre de marcher dans la victoire. Vous êtes dans une mer au milieu de l'océan qui est agité. La terre, c'est une mer agitée. Les vents soufflent de toutes parts. Premier principe, il faut être dans la bonne barque. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Il faut être dans la bonne barque. Nous sommes dans une époque de grande turbulence. La tempête. Il y a toutes sortes de dangers. Toutes sortes de menaces sur la terre. Menaces contre les hommes. Les menaces physiques, des menaces mystiques, des menaces sur tous les plans. Les vents soufflent. La destruction est là. Ces vents ne viennent pas pour caresser. Ça vient pour détruire. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Les vents qui soufflent, c'est pourquoi? Pour détruire. Parce que non seulement les vents soufflent, mais il y a des bêtes qui surgissent de la mer.
Et elles luttent entre elles. Chaque bête va avoir la domination sur l'autre. Chaque bête veut régner. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Mais la Bible dit ici là que, dans Daniel, les bêtes vont lutter. La mer sera encore plus agitée. Mais la domination, le royaume et la domination seront donnés au sein du Très-Haut. Et ils régneront pour toujours. Comment marcher dans la victoire en cette saison de grande turbulence? Premier principe, il faut être dans la bonne barque. La bonne barque. Sur cette mer, il y a plusieurs barques. Il faut être dans la barque que Jésus a désignée. Il faut que Jésus te place dans sa barque. Il est pressé d'entrer dans la barque. Ça dit que c'est Jésus qui a choisi, c'est Jésus qui a désigné, Jésus qui leur a dit, entrez ici. Dis amen à haute voix. Entrez là et allez de l'autre côté. Il faut que tu sois dans la barque de Jésus. Il y a beaucoup de barques. Amen. Il y a beaucoup de barques qui sont sur la mer. Et la mer est agitée. Et Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7 que celui qui écoute ces paroles que je dis et les met en pratique, il sera semblable à un homme sage qui a bâti sa maison sur quoi? Le roc. La pluie est tombée. Les vents ont soufflé. Les eaux sont montées et se sont jetées contre cette maison. Jésus décrit encore ici la condition du monde. Il dit, mais celui qui écoute ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, il sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur quoi? Sur le sable. La pluie est tombée, les vents ont soufflé, les eaux sont montées et se sont jetées aussi contre sa maison. Les deux, que ce soit celui qui a reçu la parole de Jésus et celui qui n'a pas reçu la parole de Jésus, les deux sont dans les mêmes conditions, dans le même contexte, dans le même monde, où les vents soufflent des quatre coins de la terre et où les bêtes sortent et la mer est agitée. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Amen. Mais Jésus dit qu'il faut être dans la bonne barque. Amen. La bonne barque, c'est laquelle? La barque de ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur et Seigneur. Il faut que Jésus soit le Seigneur de ta vie. Le maître, ce n'est plus le temps où on va être dans plusieurs barques à la fois. Écoutez-moi, j'ai suivi un influenceur, pasteur, l'autre jour, pour plaire à son auditoire. Il dit que ça ne va pas arriver au nom de Jésus. Après, il dit au nom d'Allah. Après, il dit au nom des ancêtres. Parce qu'il veut faire plaisir. C'est pour faire plaisir à tout le monde. Parce que s'il dit seulement au nom de Jésus, les gens d'Allah vont dire que non, c'est un gars de Jésus. S'il dit seulement au nom d'Allah, les gars d'Allah vont dire, les gars de Jésus vont dire que, s'il dit que c'est au nom des ancêtres, les autres, donc le gars dit, ça ne va pas arriver. Et puis il dit au nom de Jésus. Il commence à rire. Après il dit au nom d'Allah. Après il dit que au nom des ancêtres. Mon ami, ce n'est pas possible que tu sois dans plusieurs barques à la fois. Tu ne peux pas être dans plusieurs barques à la fois. Il y a plusieurs barques dans la mer et la mer est agitée. Il faut que tu aies une barque. Et la barque où il y a la sécurité, c'est la barque de Jésus. On ne le dira jamais assez. Mon ami, il faut changer de camp. Il faut accepter Jésus comme ton sauveur. Il faut accepter Jésus comme ton maître, comme ton Seigneur. Prendre sa parole et commencer à la mettre en pratique. Alors, sa main se pose sur toi. Alors,
il te conduit, alors il veille sur toi. Dis amen à haute voix. Amen. Voilà ceux qui sont dans la barque que Jésus a désignée. La Bible ne dit pas que Jésus les a pressés d'entrer dans une barque. C'est Jésus qui a désigné la barque. C'est Jésus qui leur a dit entrez ici. Et Jésus qui leur a dit allez. Allez de l'autre côté. Dis amen à haute voix. Premier principe, mon ami, il faut connaître ta barque. Il faut connaître la barque de Jésus. Il faut être dans la barque de Jésus. Il faut être dans la barque de Jésus. Il faut que Jésus soit le maître de ta vie. Et sur la terre, il y a beaucoup de barques. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? La barque de la religion, la barque des dénominations, tout ça c'est les barques. Tout ça c'est quoi? C'est les barques. Les différentes dénominations c'est les barques. Les différentes religions c'est quoi? C'est les barques. Les différentes sectes, les différents groupes. Amen. C'est les quoi? C'est des barques. Parce que là-bas, là, on t'enseigne quoi? On t'enseigne comment tu vas faire pour vaincre. On t'enseigne comment tu vas faire pour réussir. On te dit que fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça pour réussir. Pourquoi réussir? Parce que nous tous, nous sommes dans une mer agitée où les vents soufflent de quatre coins et où les bêtes surgissent et il y a bataille entre les bêtes. Et beaucoup meurent à cause de la bataille entre les bêtes. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Quelqu'un a dit, et on dit souvent que lorsque deux éléphants luttent, qui souffrent? Les herbes et les petits arbustes là, c'est eux qui payent le prix de la lutte entre deux. Et beaucoup de gens sont en train de mourir aujourd'hui parce que les bêtes sont en train de lutter entre elles. Beaucoup de morts qu'on a aujourd'hui, c'est que les bêtes sont en train de lutter et les herbes en bas. Et les petits arbustes font comment? Ils meurent, c'est eux qui meurent. C'est eux qui sont écrasés. C'est eux qui sont éliminés. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? C'est parce que c'est ce contexte dans lequel nous trouvons aujourd'hui. Les vents soufflent, il y a les bagarres, les bêtes surgissent, il y a les luttes entre les bêtes. Chaque bête va avoir la domination. Chaque bête veut contrôler les choses. Chaque bête va avoir l'autorité. Chaque bête veut dicter la loi. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Et les bêtes luttent entre elles. Il faut que dans ce désordre, dans ce cafouillage, que tu sois dans la bonne barque. Parce que si tu n'es pas dans la bonne barque, tu ne seras pas en sécurité. Il y avait beaucoup de barques, mais Jésus a dit que cette barque, le Seigneur a dit allez. Dis amen à haute voix. Les disciples sont entrés. Les disciples sont allés. Pourquoi Jésus? Parce que même dans le livre de Daniel, la Bible dit au chapitre 7, verset 9, je regardais encore pendant qu'on installait les trônes, un vieillard âgé de très nombreux jours prit place sur l'un d'eux. Son vêtement était blanc comme la neige et ses cheveux étaient comme la laine nettoyée. Son trône embrasé de flammes de feu avait des roues de feu ardents. Un fleuve de feu jaillissait et coulait devant lui. Des millions d'êtres le servaient et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. La cour de justice prit place et l'on ouvrit des livres. Je regardais toujours alors à cause des propos arrogants proférés par la corde. Je vis qu'on tuait la bête et que son corps lui fut détruit, jeté dans un brasier de feu. Amen. Verset 13. Je regardais encore dans mes visions nocturnes. Sur les nuées du ciel, je vis venir quelqu'un semblable à un fils d'homme. Ça, c'est les visions de Daniel des centaines d'années avant que Jésus arrive. Je vis venir du ciel quelqu'un qui était comment?
semblable à un fils d'homme. Il s'avança jusqu'au vieillard, jusqu'à l'ancien du jour. On le fit approcher devant lui. Verset 14. On lui donna la souveraineté et la gloire et la royauté. Et tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toutes les langues lui apportèrent leur hommage. Sa souveraineté est éternelle. Elle ne passera jamais. Quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. Oh, crie Alléluia. Pourquoi la barque de Jésus? Parce que c'est à lui que la souveraineté a été donnée. Parce que c'est à lui que l'autorité a été donnée dans le ciel et sur la terre. Dans Matthieu 28, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel et sur la terre. Et il dit à ses disciples, allez! Nous sommes dans sa commission. C'est lui qui nous a commissionnés. Et il ne nous a pas commissionné n'importe comment. Après nous avoir dit que tout pouvoir, toute autorité dans le ciel et sur la terre, c'est entre mes mains. Dis amen à haute voix. Amen. Il faut être dans la barque. Dans la barque que Jésus a désignée. Sors de la pirogue du Ngondo. Parce que tout ça, c'est les différentes barques qui sont dans la mer. Hein. Il y a la barque du Ngwon, il y a la barque du Ngondo, il y a la barque de Morlea, il y a la barque de Ngameza, il y a la barque de Lakam. Est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit? Tout ça, c'est des barques. On dit que Ngameza, c'est le gars qui avait fait traverser dans l'eau. Donc, c'est un gars qui maîtrise l'eau. Donc, il y a les gars qui sont sur lui. Mon ami, sors de ces barques. Amen. Parce que la domination et l'autorité ont été données à une seule personne. Amen. Et c'est quand tu es dans la barque qu'il a désignée que tu seras en sécurité. Amen. Que ta maison sera en sécurité. Que tes affaires seront en sécurité. Il y a plusieurs barques dans la mer qui est agitée, où les vents soufflent, les tempêtes soufflent, il y a même les tsunamis qui causent beaucoup de destruction. Mais il faut que tu sois dans la bonne barque. La barque de ceux qui sont repentis de leurs péchés, ont décidé que Jésus est le maître de leur vie. Pour l'exprimer, ils ont pris la parole de Jésus pour la mettre en pratique. Dis amen à haute voix. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21, ce n'est pas tous ceux qui disent, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume des... Le royaume des cieux, là, ce n'est pas au ciel. Hein. Le royaume des cieux, c'est ici. Jésus a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Quand tu te répands, tu crois à l'évangile, tu entres dans le royaume. Tu deviens quoi? Tu deviens un citoyen du royaume. Et Jésus a dit que ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer. Ce n'est pas comme ça. Il faut, verset 24, Matthieu chapitre 7, tu prends sa parole, tu la mets en pratique. Tu vis selon sa parole. Alors, il est le Seigneur et le maître de ta vie, de ta maison, de tes projets. Beaucoup de gens sont frustrés. Beaucoup de gens sont dans les malheurs. Beaucoup de gens voient leur maison qu'ils ont construite pendant 1 an, 10 ans, 15 ans, 20 ans en train de s'écrouler. Parce que quoi? Ils ne l'ont pas bâti sur la base de la parole de Jésus. Ils ont négligé la parole du Seigneur. Ils ont négligé les instructions du Seigneur. Ils ont négligé la loi de Dieu. Ils ont cru que sans lui, ils peuvent construire quelque chose qui va tenir. Mais Jésus a dit que non, ça ne peut pas arriver. Mon ami, quand tu te mets à construire quelque chose qui est en dehors de la parole de Dieu, tu es en train de lancer le défi à Jésus. Que moi, je vais te prouver que sans ta parole, je peux construire, ça va tenir. Mon ami, c'est une question de temps. C'est une question de quoi? De temps. C'est le temps qui va dire. Quand les vents vont commencer à souffler contre ce que tu as construit. Quand les eaux vont monter,
Quand la pluie, est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? C'est là. La Bible dit que si ce n'était pas, Jésus a dit que si ce n'est pas sur la parole, ça va tomber et la ruine de cette personne sera comment? Grande. Bâtis ta vie sur la parole de Dieu. Ceux qui sont dans la barque, c'est ceux qui ont découvert que la parole du Seigneur n'est pas n'importe quoi. Ce qu'il dit, il accomplit. C'est pour ça que dans cette barque, quand il c'est fort, la tempête commence à souffler et que c'est grave, Jésus marche sur les eaux, il vient. Pierre dit à Jésus, si c'est toi, fais, ordonne. Parce qu'il avait découvert avant que quand Jésus parle, non, rien ne peut résister à ce qu'il a dit. Si tu me dis de venir, je vais me lever, je vais marcher sur l'eau comme toi et je vais aller vers toi. Il savait que sur la parole de Jésus, tout est possible. Dis amen à haute voix. Et il avait décidé de mettre sa vie en règle par rapport à la parole de Dieu, de vivre désormais selon la parole de Dieu. Voilà les gens qui sont dans la barque de Jésus. Être dans la barque que Jésus a désignée. Dis amen à haute voix. Il y a beaucoup de barques sur la mer. Mais il faut être dans la barque que Jésus a désignée. Une barque à laquelle Jésus a parlé, a donné une parole spécifique. Parce qu'elle avance avec cette parole. La Bible dit que lorsque Jésus était couché, dans une autre histoire, dans la barque, il y a eu la tempête. Dis amen à haute voix. Et les disciples ont commencé à pleurer que Seigneur, on va mourir. Ça ne te fait rien. Tu dors, on va mourir. Jésus leur a dit quoi? Vous allez faire quoi? Où est votre foi? Il a posé la question que où est votre... Quand on est dans la barque de Jésus, on avance avec notre foi. Et la foi, c'est quoi? C'est ce qu'il nous a dit. Dis amen à haute voix. On avance avec ce qu'il a dit au départ. C'est ça le secret. Un autre secret. Il faut être dans la barque. Il faut connaître ce qu'il a dit à cette barque. Il leur avait dit aller de l'autre côté. Quand il a dit une chose, mon ami, ça va s'accomplir. Aucun vent ne peut empêcher ça. Aucune tempête ne peut stopper ça. Aucun tsunami ne peut se mettre en chemin. Même si c'est le tsunami, on va passer par là. Dis amen à haute voix. Et on va se retrouver de l'autre côté. Pourquoi? Parce que sa parole, c'est la vérité. Parce que sa parole est puissante. Parce que sa parole traverse tous les obstacles. Dis amen à haute voix. Mon ami, prends la résolution de bâtir ta vie. Tu veux te marier, marie-toi selon la parole de Dieu. Tu veux faire des affaires, applique ce que la parole de Dieu dit pour celui qui fait les affaires. Ta carrière, soumets-la à l'autorité de Jésus. Il faut que tu comprennes. Ne fais pas ça n'importe comment. Fais ça sur sa parole. Parce que quand ce qui est sur la tempête va venir, les eaux vont se jeter. Mais si tu n'as pas fait ça sur sa parole, ça va tomber. Si tu as bâti ça sur sa parole, si tu avançais avec sa parole, dis amen à haute voix. Si tu avançais avec ce qu'il t'a dit, proclamant ce qu'il t'a dit, déclarant ce qu'il t'a dit, il y aura des obstacles, il y aura des barrières, il y aura des attaques. C'est ce qu'il t'a dit au départ qui va te permettre de traverser. Tu n'as pas entendu ce que je dis? C'est ça qui veut dire être dans la barque de Jésus. C'est ça qui veut dire être dans la barque de Jésus. Il faut que tu entres dans la barque de Jésus. Il y a plusieurs barques. Il y a plusieurs barques. Il faut que tu sois dans la barque que Jésus a désignée. Et il faut que tu entendes, que tu te rappelles, que tu comprennes ce que Jésus a dit à cette barque. Quand ils entraient dans la barque, il leur a dit que quoi? Allez de l'autre, allez devant moi de l'autre côté. Il ne leur a jamais dit allez vous noyer. Il a dit allez vous noyer. Jamais il ne leur a dit allez mourir. Jamais. Quand tu sais ce que Jésus a dit à la barque, quels que soient les obstacles et les barrières qui arrivent,
Tu vas faire face à ces obstacles, à ces difficultés, avec ce qu'il t'a dit au départ. Tu vas dire, Satan, tu es un menteur. Je ne peux pas mourir ici. Parce que ce n'est pas ici que Jésus m'a envoyé mourir. Il m'a dit, va de l'autre côté. Je vais arriver de l'autre côté. C'est de l'autre côté que moi je m'en vais. Dites sur mon chemin au nom de Jésus-Christ. Et la puissance de Dieu va agir. Pourquoi? Parce que tu es sur la parole, parce que tu as la foi, parce que tu parles le langage de la foi. Tu parles le langage de ce que Jésus a dit. Beaucoup de gens sont dans l'impasse parce que quand il y a les difficultés, ils ne savent plus à quel sens se vouer. Ils commencent à demander la prière. Mon ami, quand tu demandes la prière, n'importe comment, c'est dangereux. Avant que tu demandes la prière, il faut que tu aies la foi. La foi, c'est quoi? Que tu sois dans ce que le Seigneur t'a dit au départ. Parce que c'est ça qui va te faire triompher. Parce que c'est ça qui va te faire traverser. Les prières des autres seront efficaces quand toi-même tu te tiens d'abord sur ce que le Seigneur a. Ils soutiennent ta foi. Leurs prières font quoi? Soutiennent ta foi. T'aident à rester au bon endroit et avancer dans la bonne direction que le Seigneur a donnée. Ce n'est pas que tu es dans n'importe quoi, tu dis que priez pour moi. Oh, jeûnez pour moi. Tu demandes le jeûne et la prière. Hein? Pasteur, tu ne me donnes pas 7 jours de jeûne. C'est lui qui prescrit que le pasteur lui donne. Pasteur, donne-moi 7 jours de jeûne. Il n'y a pas 7 jours, il n'y a pas de jours de jeûne. Parce que le gars est confus. C'est lui qui commence à faire les prescriptions. Amen. C'est lui qui commence à prescrire parce qu'il ne comprend pas, parce qu'il est confus. Mon ami, quand tu sais ce que le Seigneur a dit, tu vas te lever, dire Amen à haute voix. Amen. Et tu vas dire à Satan, tu n'as pas de place ici. Alléluia. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Parce que voici ce que le Seigneur m'a dit. Il a dit qu'on va de l'autre côté. Monsieur vent, monsieur tempête. Silence. Tais-toi. Et il va se taire. Parce que quoi? Parce que tu vas lui dire, Jésus m'a dit, c'est de l'autre côté que je vais. Il faut connaître, c'est ça la foi. Et dans ce monde où nous sommes dans une mer en tumulte, amen, il faut avoir la parole du Seigneur. Dans tout ce que tu fais, ne t'engage pas dans une affaire sans que le Seigneur t'ait donné le feu vert. Écris ça dans ton cahier. Ne t'engage pas dans une affaire sans que le Seigneur t'ait donné le feu vert. Parce que les influenceurs là dehors disent seulement qu'il faut te lever, faire n'importe quoi. Lève-toi, tu commences à faire. Ose. Lève-toi, fais quoi? Oui, ça c'est pour les autres. Mais pour les enfants de Dieu, tu fais ce que le Seigneur te conduit à faire. Il a dit, je connais mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix et elles me suivent. Dis Amen à haute voix. Qu'est-ce qu'il te dit? C'est ça que tu dois suivre. Ce n'est pas imiter tout le monde parce que tout le monde fait ça, moi aussi je fais. Parce que tout le monde parle là-bas, moi aussi je parle. Non! Quand tu es une brebis du Seigneur, il te parle, tu entends. Il dit que mes brebis me suivent, je leur donne la vie éternelle. Elles ne suivront pas un étranger. Beaucoup d'influenceurs là dehors, c'est des étrangers. C'est les voix des étrangers qui égarent et qui envoient les gens dans le trou. Surtout les enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu? Mon ami, écoute ce que l'Esprit te dit. La raison de la confusion et de l'échec, c'est qu'on n'écoute pas et on n'est pas attaché à ce que l'Esprit nous dit. Et le pasteur et les leaders sont là pour t'aider à comprendre ce que Dieu dit dans ta vie. Le pasteur n'est pas là pour t'imposer ce que tu dois faire, là où tu dois aller. Non! Il t'aide à découvrir le plan de Dieu, ce que Dieu dit. Parce que c'est dans ce plan-là que tu vas t'épanouir. Que tu seras accompli. Que tu auras la paix. Et que tu vas réussir. Parce qu'il faut redéfinir ce que c'est que réussir. Il faut bien définir ce que c'est que réussir. Il y a beaucoup de définitions de la réussite qui n'ont rien à voir avec la réussite. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis?
Il faut comprendre. Il faut aller dans la direction que ton Créateur te donne. Il faut obéir à sa voix. Il faut être dans la barque qu'il a désignée. Là, tu seras en sécurité. Tu ne seras pas détruit. Tu ne vas pas chavirer. Tu ne vas pas chavirer. Tu ne seras pas noyé. Aucune bête ne pourra te manger. Tu n'as pas entendu ce que je dis. Amen. Tu ne seras pas victime de la bagarre des bêtes. Parce que beaucoup de gens sont victimes de la bagarre des bêtes qui surgissent de la mer et qui luttent parce qu'elles veulent l'autorité. Elles veulent le pouvoir. Elles veulent régner. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Et il y a des bagarres. Nous, on sait à qui l'autorité a été donnée. On sait à qui le pouvoir a été donné. La domination éternellement lui a été donnée. Et lui, il a donné ça à ses saints. Amen. Tu n'as pas entendu ça? Amen. Il dit que les bêtes vont se lever. L'ange a dit à Daniel, beaucoup de bêtes vont se lever, cherchant à dominer. Mais, l'ancien du jour a décidé que c'est le Fils de l'homme qui règne. Et il donne la domination au sein du Très-Haut. Ceux qui sont attachés au Fils de l'homme, ceux qui marchent avec le Fils de l'homme, c'est à eux qu'il donne la domination. Et le règne éternellement. Tu appartiens au royaume de Dieu. Dis Amen à haute voix. Amen. La barque dans laquelle nous évoluons sur la terre, c'est le royaume de Dieu. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens citoyen de son royaume. Dis Amen à haute voix. Il y a beaucoup de barques, mais voilà la barque dans laquelle nous sommes. C'est dans cette barque que nous évoluons. C'est avec cette barque que nous avançons. Et il faut seulement comprendre ce que Dieu a dit à cette barque. Il faut être impliqué de tout ton cœur à la mission que Jésus a donnée à ceux qui sont dans sa barque. Il faut comprendre la charge, le cahier de charge que Jésus a donné à ceux qui sont dans sa barque. Ils ont un cahier de charge et ils cherchent à t'impliquer avec tout ce que tu fais. À t'impliquer avec ta carrière à ce cahier de charge. À t'impliquer avec tes affaires à ce cahier de charge. Tout ce que tu fais, que ce soit que le cahier de charge qu'il a donné à sa barque, que toi et tes affaires, ta carrière soient impliqués à ce cahier de charge. C'est là la sécurité de ta carrière. C'est là la sécurité de tes affaires. C'est là la sécurité de ton commerce. Dis Amen à haute voix. Amen. Parce que tu es impliqué à la commission qu'il a donnée. Il a dit allez. Quand il a envoyé, il a dit allez, faites de toutes les nations des disciples. Tu es impliqué dans ce travail qu'il a donné. Il a dit tout pouvoir est entre mes mains. Donc partout où vous allez entrer, dans chaque nation, je suis conscient qu'il y a des puissances qui règnent là-bas. Mais comme tu entres avec moi, je vais te donner la victoire. Amen. Je vais renverser tout ce qui peut se combattre contre toi. Et tu vas t'installer dans cette nation et tu vas faire des disciples. Il faut que tu comprennes ça. Ton lieu de travail, ton activité, c'est le lieu où Dieu te place pour faire des disciples. Il faut que tu sois impliqué là-dedans. Dis Amen à haute voix. Que tu sois impliqué à ton niveau, là où le Seigneur t'a placé, à faire des disciples. Ce n'est pas le travail du pasteur. Ce n'est pas le travail des anciens de l'Église. C'est le travail de chaque personne qui est dans la barque, qui a reçu Jésus comme son Seigneur, comme son sauveur personnel. Dis Amen à haute voix. Tu dois être impliqué à faire des disciples. S'il t'amène dans n'importe quel service, dans n'importe quelle boîte, tu sais que ce qui t'amène faire là-bas d'abord, c'est de faire que ton témoignage soit clair, que ton témoignage soit connu de tous, que ton identité à ce niveau-là soit connue. Dis Amen à haute voix. Et Jésus va faire la différence. Lorsque le vent va souffler là-bas,
Dis amen à haute voix. Les gens vont voir que ce qui leur arrive ne t'arrive pas. Parce que quoi? Toi, tu es dans la barque. Tu es impliqué à la mission. Tu es avec eux. Tu es au milieu d'eux. Mais tu ne leur appartiens pas. Tu appartiens à un autre royaume. Quand ils vont voir ce que le Seigneur a fait et ce que le Seigneur fait dans ta vie, le verset 33 va s'accomplir. Et qu'est-ce que le verset 33 dit? Matthieu chapitre 14, verset 33. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant, tu es vraiment le Fils de Dieu. Les hommes vont découvrir que tu n'es pas comme eux. Ils vont découvrir que tu appartiens au Seigneur. Qu'il est avec toi. Parce que ce qui leur arrive ne t'arrive pas. Oh, dis amen à haute voix. Ils vont se prosterner. Ils vont accepter ton Seigneur. Ils vont te s'ouvrir pour que tu leur enseignes les voies du Seigneur. Alors tu seras en train d'accomplir la mission du Seigneur. Avec ta carrière. Avec tes affaires. Dis amen à haute voix. Parce que la tempête qui souffle dans ton domaine d'activité, comme toi tu vas rester debout, comme tu ne vas pas plier, comme tu ne vas pas échouer, comme eux, tu ne seras pas à terre, ils vont venir se prosterner pour dire que, vraiment, on croyait que tu faisais seulement le blablabla. Le Seigneur est vraiment avec toi. Tu es vraiment un enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Et c'est là que tu vas les conduire vers le Seigneur. C'est là que tu vas prier pour eux. Et là, dans ce domaine-là, d'activité-là, tu vas faire des disciples. Dis amen à haute voix. Tu vas faire quoi? Des disciples. Tu vas faire des disciples. Parce que Dieu aura prouvé à tout le monde que tu n'es pas comme eux. La tempête que vous tous êtes trouvés dedans, tu n'as pas plié comme eux. Tu n'es pas tombé comme eux. Tu n'es pas mis à pleurer comme eux. Au contraire, c'est devenu l'occasion pour le Seigneur de montrer qu'il est pour toi. Il est avec toi. Il est ton Seigneur et ton Maître. Et c'est là que les yeux des gens voient. Voilà la barque de Jésus. Voilà ce que le Seigneur veut que tu comprennes. En cette saison où les vents soufflent des quatre coins de la terre, où on est dans l'incertitude, on ne sait pas ce qui va arriver, et où plusieurs sont en train de mourir, parce que les bêtes qui surgissent luttent entre elles. Nous savons que nous avons reçu le Fils de Dieu. Nous sommes dans sa barque. Et nous sommes impliqués dans ce qu'il nous a dit de faire. Dis amen à haute voix. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce qui se passe dans les autres barques. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Arrête de passer le temps à lire les nouvelles de ce qui se passe dans les autres barques. Parce qu'il y a des gens qui passent le temps dans les réseaux sociaux à chercher à savoir ce qui se passe dans les... Il oublie même ce que le Seigneur lui a dit à sa barque. Il est seulement en train de chercher les nouvelles. J'ai entendu tu as entendu ce qui s'est passé. Tu as entendu ce qui... Mon ami, ce n'est pas ça. C'est les autres barques. Nous avons un cahier de charges. Et nous appliquons à accomplir la charge que le Seigneur nous a donnée. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas emporter dans les commentaires de ce qui se passe dans les autres barques. Ça ne te concerne pas. Ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu accomplisses ce qu'il a dit dans ta barque. Que tu sois concentré et focalisé sur ce qu'il a dit à ta barque. Que ton intelligence soit fertile pour trouver les nouvelles idées. Que tu innoves. Que tu sois en train de, pas seulement d'innover, dans des nouvelles initiatives par rapport à ce qu'il a dit dans la barque. C'est ça que le Seigneur veut voir. Dis amen à haute voix. Et que tu es en train de courir dans la direction qu'il a donnée. C'est ça qui va te mettre en sécurité. C'est là où sa gloire va se manifester dans ta vie. Mon cher ami, le Seigneur nous attend.
Le monde est en train de pleurer. Mais nous, on a la solution. Parce qu'ils croient que c'est elle qui a déjà trop dominé. Maintenant, ça doit être elle. Et ils sont en train de lutter entre eux. Nous, on sait que là où ils font là, c'est dans le sac qu'ils courent. Parce que la domination a déjà été donnée à quelqu'un. Le règne a déjà été donné à quelqu'un. Nous appartenons à son royaume. Nous avançons à son royaume. Nous vivons par l'économie de son royaume. C'est pour cela qu'il a dit que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses. Dis à haute voix ses richesses. Ça veut dire que quoi? Les richesses de son royaume. Parce que nous faisons les fonctions d'ambassadeurs. Un ambassadeur n'est pas payé par le trésor du pays où il exerce son ministère. Qui est d'accord avec moi? Hein? Il n'est pas payé par le trésor du pays dans lequel il exerce son ministère. Exerce ton ministère d'ambassadeur et le pays qui t'a envoyé va prendre soin de toi. C'est selon ses richesses. Il va pourvoir à tes besoins. Vous croyez que quand le prix de l'essence augmente, l'ambassadeur des États-Unis ou de France, il pleure? Répondez-moi à haute voix. C'est avec le salaire du Cameroun qu'on le paye. Quand on ajoute 5%, là, ça le concerne. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit, ça concerne l'ambassadeur. C'est bien son salaire, tout vient de là-bas. Et la Bible dit que nous faisons les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Ce qui doit te préoccuper, c'est que tu fais ce qui est agréable à celui qui t'a envoyé. Que tu réjouis son cœur. Parce que quand tu réjouis son cœur, il va prendre soin de toi dans les moindres détails. Il va veiller sur toi. Parce que c'est selon ses richesses. Mais nous, on passe le temps à pleurer sur le pays où il nous a envoyés comme ambassadeurs. Pour ce qui se passe là-bas. On dit que ouais, tu n'as pas entendu. Comme on a augmenté 5% là. C'est grave. Qui va encore? Tout va seulement augmenter. L'ambassadeur n'a pas le temps. Ça ne vient pas de sa poche. Tous ses besoins. Il y a une trésorerie qui s'en occupe. Il y a un chèque en blanc. Dis amen à haute voix. Où on s'occupe de lui. Lui, il doit se concentrer à défendre les intérêts de sa nation. Il doit se préoccuper à être un bon représentant de sa nation. À projeter une bonne image. Dis à haute voix, image. Quelle est l'image que tu projettes? L'image d'une nation qui est dans la confusion? L'image d'un roi qui cherche le mot? L'image d'un roi qui pleure, qui se plaint, qui se lamente? Mon ami, on va mépriser le pays d'origine. Tu projettes une image bonne. Et les images que nous avons à projeter sont claires dans la Bible. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Si tu es attaché à sa parole, tu vas découvrir les images que tu dois projeter. Ton langage va être selon un langage de la foi. Et il va honorer ta foi. Dis amen à haute voix. Il va agir selon ta foi. Il va prendre soin de toi selon ta... Parce que ton langage, ton attitude, l'image que tu projettes, c'est une image de quelqu'un qui a confiance. En lui, en ses promesses, en sa parole. Dis amen à haute voix. Et lui, il va veiller sur toi. Arrête de te préoccuper de ce qui se passe dans les autres barques. Arrête de faire les commentaires sur les batailles entre les différentes autres barques. Ça ne te concerne pas. Concentre-toi sur ce qu'il a dit à ta barque. Va dans la direction qu'il a donnée. Fais ce qu'il t'a dit en particulier de faire. Parce que c'est de là que ta bénédiction va venir. C'est de là que ton élévation va venir. C'est de là que ta distinction va... Ne te laisse pas distraire. Parce qu'il a dit, entre dans cette barque. Va de l'autre côté. Et il a dit ce que tu dois aller faire.
Dis amen à haute voix. Le Seigneur est avec toi. Il est sur la montagne. Il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. La Bible dit qu'il intercède pour toi. Il intercède pour moi. Et parce qu'il intercède, la mer en furie ne pourra rien contre toi. Amen. Je dis que la furie de la mer ne pourra pas t'ébranler. Tu vas sortir vainqueur. Je veux que tu lèves tes mains, que tu commences à remercier le Seigneur. Lève tes mains, tu commences à dire merci au Seigneur à haute voix. La mer en furie, c'est ça la vérité. Le Saint-Esprit insiste là-dessus parce que tu n'as pas encore compris. Parce que tu es distrait, tu es emporté. Tu te plains, tu pleures. Tu projettes une mauvaise image. Quand un ambassadeur commence à projeter une mauvaise image, il est rappelé à la maison. Tu entends qu'on l'a rappelé. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas satisfait de l'image qu'il projette. Lève tes mains, commence à remercier le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te célébrons parce que tu nous as choisis pour être, Seigneur, tes représentants dans ce monde. Seigneur, pour faire les fonctions d'ambassadeur. Tu nous as placés dans ta barque et tu nous as donné un cahier de charge. Et nous avançons dans ce cahier de charge et rien ne pourra nous arrêter. Je déclare que rien ne pourra nous arrêter. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi, 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 tu commences à marcher. Parce que rien ne va t'arrêter. La mer en furie ne pourra pas te stopper. Rien ne pourra te stopper. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. Parce que tu nous donnes d'avancer. Parce que tu nous donnes de rester focalisés. Remercie le Seigneur parce qu'il te donne de rester focalisé. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Sois adoré, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Nous te disons merci. Louange à toi, Seigneur. Parce que les tempêtes, le tsunami, les vents qui soufflent des quatre coins ne peuvent rien contre nous. Parce que nous sommes tes ambassadeurs. Pour démontrer que c'est à toi qu'a été donné le règne, la domination d'une manière éternelle. Nous sommes les spécimens de la démonstration de ton règne, de ta puissance, de ta gloire. Merci Seigneur. Merci parce que nous avançons. Merci parce que ta gloire est sur nous. Merci Seigneur parce que nous restons debout. Merci Seigneur parce que nous marchons sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nuire à personne. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que ton nom soit loué Seigneur. Que ton nom soit adoré. Lève tes deux mains, lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Dis à haute voix Seigneur Jésus. Merci parce que tu m'as placé dans ta barque. Et merci pour le cahier de charge de ta barque. Merci de me faire marcher dans ce cahier de charge. Merci Seigneur Jésus. Aucune tempête ne va m'arrêter. Aucun tsunami ne va m'arrêter. Merci Seigneur. Parce que je suis sur le roc. J'avance sur le roc. Je suis inébranlable. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. C'était l'heure de la résurrection présentée par le pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Rema Center.
Rema Center et Bolova, situé au quartier Meucalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas, contactez-nous à ces numéros. 674 32 63 81 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.